Alors, on pourrait trouver des sangliers, et qu'est-ce qu'ils pourraient nous laisser comme traces ou indice de présence? Comment? Très bien, leurs excréments. Très bien, les excréments ensuite. Planche photographique avec empreinte d'ongulés, réglette à la main pour mesurer les traces et c'est parti pour 2 heures et demie de balade dans la forêt de Champ-Garnier à Manille-les-Hameaux, une forêt qui appartient à l'Agence des espaces verts d'Île-de-France. Le but, montrer toutes les diversités que l'on peut trouver dans un espace boisé. Les grands animaux, comme tout ce qui est cervidés, vont déposer des traces sur le sol avec leurs pas. Et on peut mesurer avec des réglettes, donc des réglettes en centimètres, la taille de la trace. Et ensuite, essayer de trouver est-ce que ça appartient à un cerf, est-ce que ça appartient à un sanglier, est-ce que ça appartient peut-être à un chevreuil, et ainsi de suite. Donc on va mesurer les empreintes en fonction aussi des planches qu'on a, puisque toutes les empreintes ne sont pas les mêmes. De la diversité parfois bien cachée, à commencer par les oiseaux. Comme le jet des chênes. Les piquets-pêches qu'on entend régulièrement, rouge-gorge qu'on entend beaucoup, les mésanges charbonnières, mésanges bleus. Les pivers, les piquets-pêches, pas forcément visibles à l'œil nu, par contre, ces oiseaux laissent des traces dans les troncs d'arbres. Une noisette coincée dans l'écorce d'un chêne, c'est leur nourriture. C'est quoi cette petite bille? Qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis? Qui aurait pu faire ça? Un peu plus loin, une excroissance sur une feuille de chêne dans laquelle s'installe une larve d'insecte qui se nourrit de cette boule. La petite boule là, c'était très sympa. La petite boule qui pousse sur la feuille de chêne et qui fait le nid de l'animal, de l'insecte plutôt. Les petits insectes qui se mettent dans les glands là, ou des trucs comme ça. Enfin, c'est vrai qu'on n'y pense pas quand on se balade d'habitude, mais il y a plein de vie en fait de partout. Encore un peu plus loin, des empreintes dans la boue. Là aussi, il faut avoir le regard aiguisé, chevreuil ou sanglier, difficile à déterminer. Qui ont 2 ongles au niveau de leurs pattes. Le sanglier a 4 ongles lorsqu'il les pose. On voit la forêt un peu autrement, on apprend des choses, les enfants participent. Non, c'est bien conçu, on a un temps merveilleux en plus. Des empreintes. Des empreintes de quoi comme animal? Il y avait des empreintes de chevreuil ou des empreintes de chevreuil ou cerf. C'était la 4e et dernière visite de la saison. Parce que le roi était à cheval et les paysans devant étaient amenés à ramasser le gibier en fait, qui était attrapé par le roi.